Dans cette capsule vidéo, nous allons revoir comment construire un tableau à double entrée. Alors, qu'est-ce qu'un tableau à double entrée? Dans un tableau, on range des informations qui se répètent dans les colonnes, ici, et dans les lignes. Dans un but bien précis, comparer ces données. Ici, on souhaite comparer la répartition des êtres vivants dans deux milieux de vie, le désert et les forêts tempérées. Dans cette case, on écrit les informations qu'il y a dans les lignes, c'est-à-dire le milieu de vie, et dans les colonnes, les êtres vivants. Alors, comment construire un tableau à double entrée? Première étape, au brouillon. Par exemple, si la consigne est « classe dans un tableau à double entrée les animaux et les végétaux qui vivent dans le désert et dans les forêts tempérées », il faut tout de suite identifier quels sont les deux thèmes différents. Le thème qui sera dans les lignes et le thème qui sera dans les colonnes. Ici, on identifie qu'on parle d'une part des êtres vivants, des animaux et des végétaux, ce sera donc un thème, et on parle ensuite des milieux de vie, le désert et les forêts tempérées, ce sera donc un deuxième thème. Une fois que vous avez identifié ces deux thèmes, au brouillon, vous allez prendre un crayon de papier et tracer à main levée l'ébauche de votre tableau, pour bien vous rendre compte de comment le disposer. Ici c'est facile, il y a deux colonnes et deux lignes, mais parfois il faut prendre en compte la dimension de la feuille pour bien positionner le tableau dans la feuille. Une fois que vous avez fait ça au brouillon, eh bien vous allez passer au propre. Alors au propre, justement, il faut choisir la bonne disposition pour la feuille. Parfois vous aurez beaucoup de colonnes, dans ce cas-là il vaut mieux prendre la feuille en format paysage. Ensuite les lignes et les colonnes au propre doivent être tracées à la règle. Il faut bien écrire le titre des lignes et des colonnes, et compléter les cases du tableau. Et enfin, ne pas oublier le titre qui décrit le contenu du tableau. Alors, exemple ici du produit final. On a donc bien ici le titre des colonnes, le titre des lignes, le titre ici résumé des colonnes et des lignes. Les cases sont complétées et il y a un titre qui décrit le tableau. Voilà, à vous de jouer.